Ah, l'altis du colza, un vrai casse-tête pour beaucoup. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une stratégie complète pour y faire face. Et la clé, on va le voir, c'est de miser avant tout sur l'agronomie pour vraiment reprendre le contrôle. Alors, voici le plan. On va commencer par comprendre pourquoi on parle d'une double menace. Puis, on verra comment identifier l'ennemi, comment le surveiller, et on mettra en place une stratégie qui place l'agronomie au premier plan. La chimie, ce sera vraiment en tout dernier recours. On terminera avec un plan de bataille bien concret. Allez, on attaque. Le point de départ, et c'est vraiment fondamental, c'est de bien saisir que l'altis, ce n'est pas un seul problème, mais bien deux attaques qui se déroulent en parallèle sur le colza. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on a les adultes qui attaquent les jeunes plantes dès la levée. Ça, ce sont les dégâts qu'on voit. Mais de l'autre, et c'est beaucoup plus sournois, il y a les larves. Elles minent la plante de l'intérieur, bien cachées dans les pétioles pendant tout l'hiver. Et ça change tout. Ça veut dire que la clé, le pivot de toute la stratégie, c'est l'agronomie. L'idée, c'est d'avoir un colza tellement robuste, tellement vigoureux, qu'il se défend tout seul. Un colza qui, bien souvent, rendra un insecticide complètement inutile. Ok, le problème est posé. Maintenant, deuxième étape. Identifier précisément l'ennemi, savoir reconnaître les coupables. Attention, il ne faut pas mettre toutes les altises dans le même panier. L'ennemi public numéro 1, c'est la grosse altisse. Pourquoi? Parce qu'elle est dangereuse à la fois au stade adulte et au stade larvaire. Les petites altises, elles, ne posent problème qu'au stade adulte à la levée. Donc on a bien deux types de dégâts très différents. L'adulte, lui, il perfore les feuilles. C'est ce qu'on appelle les morsures en crible. La larve, ce petit ver blanc, elle fait un travail de sape de l'intérieur. Elle creuse des galeries dans les pétioles de la plante. Bon, on sait qui on cherche. Maintenant, il faut le trouver. C'est l'heure de la surveillance. Et là, pas de miracle, ça se passe dans la parcelle. Et quand on parle de surveillance, on parle de quelque chose de systématique. Ce n'est pas juste un coup d'œil en passant. Non, ça veut dire arpenter la parcelle tous les jours au stade les plus sensibles. Il faut prélever des plantes, noter le pourcentage de pieds touchés, estimer la surface détruite. Bref, il faut des chiffres, des données. Ok, mais comment on fait pour les larves qui sont cachées dans la plante? Eh bien, il y a une technique pour ça, la méthode Berlez. C'est vraiment la seule méthode fiable pour savoir combien de larves on a réellement. Sans ça, on navigue à vue. Et le principe est super malin. On prélève une vingtaine de pieds, on les met sur un grillage au-dessus d'un entonnoir et on laisse sécher. En séchant, la plante devient inhospitalière et les larves, eh bien, elles fuient. Elles tombent dans l'entonnoir, puis dans un bocal, et il n'y a plus qu'à les compter. C'est simple et efficace. Voilà, on a posé le diagnostic. On passe maintenant au cœur du réacteur, à la stratégie. Et comme on l'a dit, tout commence par l'agronomie. C'est là qu'on a les leviers les plus puissants. C'est la meilleure défense. L'objectif est très clair, c'est une véritable course contre la montre. L'idée, c'est de fuir. Fuir la période de sensibilité du colza le plus vite possible. Il faut que la plante soit déjà bien développée, bien robuste, quand les altices arrivent en masse. Et pour gagner cette course, on a plusieurs leviers agronomiques. D'abord, un semis précoce pour viser le stade 4 feuilles avant le pic de vol. Ensuite, des conditions de semis impeccables pour une levée rapide et homogène. On peut aussi donner un coup de pouce avec une fertilisation localisée, notamment du phosphore. Et enfin, les plantes compagnes qui vont créer un effet de dilution et de perturbation pour les insectes. On en vient à la chimie. Et là, il faut être très clair. C'est le dernier recours. Ce n'est pas un automatisme, c'est une décision tactique qui doit être mûrement réfléchie. La question cruciale, c'est donc, quand est-ce qu'on doit traiter? La réponse est simple, uniquement si la survie de la culture est en jeu, pas avant. Et si l'intervention est décidée, elle doit se faire de préférence le soir ou la nuit, au moment où les altices sont les plus actives. Et là, attention, point de vigilance majeur. Dans beaucoup de zones, il y a de fortes résistances aux pyrétrinoïdes. Ça veut dire que traiter avec ces produits, c'est souvent inutile et coûteux. C'est jeter de l'argent par les fenêtres, tout simplement. Bon, récapitulons tout ça pour en faire un plan de bataille clair et net. Voici le calendrier de vigilance à avoir en tête. Fin août, début septembre, on vise le semis précoce. Ensuite, de mi-septembre à mi-octobre, c'est la surveillance maximale des adultes. En novembre-décembre, on fait une première évaluation des larves. Et c'est en hiver ou à la sortie de l'hiver qu'on prendra la décision de traiter ou pas. Ce tableau, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Il est super important. Il donne les seuils d'intervention précis. Par exemple, au stade levé à 3 feuilles, on intervient si on a 8 pieds sur 10 avec des morsures ETT 25% de la surface des feuilles consommées. Pour les larves, le seuil dépend de la vigueur du colza. 5 larves par pied pour un colza vigoureux, mais seulement 2 ou 3 si la culture est faible. C'est l'évaluation Berlez qui est indispensable pour prendre cette décision. Donc si on devait résumer en une phrase, la réussite elle passe par beaucoup plus d'observation que de chimie. Et je voudrais terminer avec une question qui change un peu la perspective. Finalement, la bonne question à se poser n'est peut-être pas quand est-ce qu'on doit traiter, mais plutôt comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ce traitement inutile. C'est ça le véritable enjeu.